Ho, ho, ho. Bonsoir, bonsoir. Et nous y voilà, il est 19 heures. On est dimanche. Cette fois-ci, on est, attendez que je réfléchisse, je crois, le 29 octobre 2023. Et bienvenue pour 10 minutes de mobilisation, objectif de développement durable, 17 ODD, comme on dit, Agenda 2030, donc ce programme des Nations Unies qui s'appelle l'Agenda 2030, transformer le monde, l'agenda pour le développement durable, qui a été signé en 2015 et qui va jusqu'en 2030, et qui contient deux promesses: ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés, les plus en difficulté en premier. Donc, nous y voilà. C'est 10 minutes pour se dire « Oh, on n'attend pas 2030 pour s'y mettre », comme on dit ODD, au déjà dimanche, hein, puisqu'il faut s'y remettre dès demain pour la mobilisation pour ces 17 objectifs de développement durable. Alors à chaque fois, on revient un peu sur la semaine passée et on parle de la semaine à venir. Parfois, on parle de ce dimanche aussi, qui est aujourd'hui. Donc, si on revient sur la semaine passée, je dirais merci à tous ceux qui se sont mobilisés mardi dernier avec le collectif Territoire Zéro Chômeur de longue durée, donc l'ODD 8, hein, le travail décent pour tous. Donc c'était un rassemblement à l'Assemblée nationale. Il y a toujours la pétition en ligne pour plus de moyens pour cette expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Merci aussi à ceux qui ont suivi la journée au CESE, Comité européen, Comité économique, social et environnemental français, donc Solutions solidaires, qui a eu lieu là il y a aussi quelques jours, donc à l'initiative de la Fondation Jean Jaurès et de Libération. Et puis cette semaine, j'ai posté, je l'ai reposté là, le comité, là cette fois-ci le Conseil économique et social de l'Union européenne, donc qui siège à Bruxelles, a rendu public un avis sur la mise en œuvre de l'agenda 2030 dans l'Union européenne, que vous pouvez retrouver, qui n'est pas encore complètement adopté, mais qui a été demandé donc dans le cadre de la présidence espagnole. Et vous savez, je crois que les Espagnols ont un ministre, un ministère de l'agenda 2030. Donc, un peu dans l'esprit de leur présidence, ils ont voulu qu'il y ait des moments européens autour de l'agenda 2030 pendant cette présidence. Et cet avis du comité ou conseil économique et social fait partie de cette mobilisation à l'initiative de l'Espagne. Donc, merci l'Espagne. Donc, vous retrouverez ça sur la page ODD déjà dimanche. Et puis, que s'est-il encore passé cette semaine? Ben, ma foi, on pourrait dire, mais ça j'en reviendrai, il s'est passé donc la fin de cette fameuse Coupe du Monde de rugby qui s'est passée en France pendant quelques mois, qui aurait pu être l'occasion d'une promotion des ODD au niveau du monde. La France montre au monde que l'agenda 2030 est important. Peut-être que ce sera le cas pendant les Jeux Olympiques Paris 2024 ou le Tour de France 2024. C'est toujours une idée que je lance, hein, ce sont deux moments où la France est regardée par le monde et pourquoi pas en profiter pour faire la promotion de cet agenda qui concerne tout le monde puisque 193 pays se sont engagés à cela. Donc, gardons ces idées, le Tour de France 2024 ou les Jeux Olympiques Paris 2024 comme des moments de promotion de cet agenda. Et pour beaucoup de découvertes, hein, parce que peu de gens finalement le connaissent. Donc ça, c'était la Coupe du Monde de rugby. J'y reviendrai avec l'Afrique du Sud. Mais donc, on pourrait encore dire, avant de passer à cette Afrique du Sud et à cette semaine, que aujourd'hui c'est la journée internationale de l'ONU pour, en anglais, Care and Support. En français, on traduit par soins et soutien.
le care, c'est bien plus que le soin d'une certaine façon, c'est la prise en charge, c'est l'attention, c'est le soin donné ou l'accompagnement des plus vulnérables, personnes âgées, personnes handicapées et autres situations où des adultes prennent en charge d'autres. Donc, on se rend compte qu'au niveau du monde, cette activité importante dans nos relations humaines, dans nos sociétés, est souvent réalisée dans un cadre informel. Donc c'est un travail, mais qui n'est pas reconnu, pas rémunéré, pas valorisé ou peu. Et donc les Nations Unies ont mis en place cette journée internationale donc du care et du support, des soins, de la prise en charge et des soutiens, et aussi pour mettre cela en débat sur les questions de reconnaissance du travail réalisé, de la contribution à notre vie en société. Donc, j'avais envie de dire, n'oublions pas donc tout ce travail informel, parfois pas organisé, spontané, qui se fait autour du care et qui en fait concerne vraiment énormément de domaines de l'agenda 2030. On pourrait même dire qu'il y en a qui prennent soin des animaux et qui prennent soin de la nature, et on a presque couvert tous les ODD en termes de questions liées à la prise en charge, aux soins et au soutien. Donc aujourd'hui, n'oubliez pas, à partir de maintenant, je crois que c'est la première fois cette année, le 29 octobre, c'est la journée internationale des soins et des soutiens. Revenons à notre Afrique du Sud. Hein. Oh là là, quand même, ils sont extraordinaires, ces Africains du Sud. Enfin, bref, hein. Un point contre les Français, un point contre les Anglais, un point contre les Nouvelles-Zélandais. Beaucoup de questions au niveau de l'arbitrage. On ne va pas ici polémiquer sur le résultat de cette Coupe du Monde, mais ça me donne envie de vous parler de l'Afrique du Sud et de l'agenda 2030. Et peut-être que je l'ai déjà dit, mais cette année, cet été, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, les Nations Unies en Afrique du Sud et la Fondation Nelson Mandela a fait paraître une brochure que vous pouvez trouver en anglais en PDF, donc en ligne, sur les citations de Nelson Mandela, des phrases de Nelson Mandela qui renforcent la mobilisation pour les ODD, les ODD et l'agenda 2030. Donc allez voir cette brochure, donc l'Afrique du Sud et Nelson Mandela, qui nous inspire pour se mobiliser pour l'agenda 2030. Et puis vous verrez aussi que sur la page ODD déjà dimanche que l'agenda l'Afrique du Sud a mis en place un tracker des ODD pour son pays. Ça veut dire qu'il y a une plateforme sur Internet qui permet d'aider à suivre la mise en œuvre des ODD dans le pays. Et puis, il y a aussi une collectif d'universités qui ont mis en place un lieu de ressources d'études, de travaux universitaires et autres, le SDG University Hub, ou Knowledge Hub, qui est mis en place essentiellement par l'université de Pretoria et donc qui vous permet donc de suivre aussi toute la production au niveau de la recherche en Afrique du Sud et ailleurs pour l'Afrique à partir de ce hub. Donc voilà deux exemples. Je dirais encore que dans les 160 pays qui sont suivis par les rapports globaux concernant l'agenda 2030, hein, l'Afrique du Sud reste dans les pays au-delà des 100 en termes de réalisation des ODD, donc ça reste un pays où il y a énormément de défis. Et le dernier VNR, le dernier rapport volontaire, a été présenté en 2019, donc c'est possible qu'assez vite maintenant, il y ait un nouveau rapport qui soit présenté l'année prochaine ou en 2025. Donc voilà un petit
parcours ODD Afrique du Sud en se rappelant quand même que Nelson Mandela est quelqu'un qui peut nous inspirer dans notre engagement pour l'agenda 2030 dans son ensemble et aussi les promesses ne laisser personne de côté. C'est ils ont d'ailleurs choisi, vous verrez sur la couverture de ce livret, de remettre le logo de cette promesse ne laissons personne de côté. Alors, pour la semaine qui vient, j'aurais envie de vous parler quand même un peu, je le fais peu parce que c'est pas finalement l'objet de ce moment ensemble, mais là, l'actualité vraiment est lourde et nous savons que quelque part, et c'est un peu le sens de l'ODD 16, c'est que sans situation de paix ou de construction d'État dans un contexte de paix, toute la construction de l'agenda 2030 s'écroule et on est dans des moments où tout recule. Hein. Et c'est vrai que on le vit actuellement, on aurait pu dire, on le vit depuis 2-3 ans là, avec l'agression de l'Ukraine par la Russie, mais on est encore là dans un débat très chaud, très vif sur ce qui se passe en terre d'Israël, de Palestine. Et donc je vous inviterai comme beaucoup d'autres, à réfléchir au chemin vers la paix qui sont nécessaires, qui vont être très très difficiles, mais qui sont absolument les efforts à faire pour trouver ce chemin vers la paix. Donc pour les Palestiniens et les Israéliens doivent être à notre esprit et on ne peut pas se mobiliser pour l'agenda 2030 sans avoir en tête ce qui se passe actuellement en Palestine, en Israël, et qui nie d'une certaine façon toute possibilité de travailler à ça. Donc, si vous êtes sensible à ce message, n'hésitez pas de soutenir les pétitions ou autres mobilisations pour, d'une certaine façon, signifier que la communauté internationale attend ou espère une autre réponse que la guerre et les destructions et la mort dans le chemin de résolution de conflits, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, après tout ce qu'il y a eu de terreur, mais de résolution, de réaction à la terreur qui est devant nous et devant les Palestiniens, les Israéliens. Voilà, donc ça c'était le petit message pour la semaine. Le deuxième message pour la semaine qui est un tout autre ordre. Alors là, je prépare une image que j'aimerais vous montrer, mais que je vais poster aussi sur ODD déjà dimanche. J'essaye de faire ça. Oh là là, c'est l'hiver qui arrive, hein, l'heure d'hiver. Alors je ne sais pas si vous voyez. Il y a sur cette image donc un ballon gonflable, un ballon de plage aux couleurs des objectifs de développement durable. Et donc ce soir, des fois je vous lance un appel pour aller à un rassemblement, pour signer une pétition. Là, je vous lance un appel pour dire aidez-moi à trouver comment on peut se procurer ces ballons de plage ODD, Objectifs de développement durable. Alors, je vous donne un indice. D'où vient cette photo? À ma connaissance, cette photo, elle vient de Bonn. Donc, il y a eu, vous savez, je crois que c'est le 25 octobre, donc c'était aussi cette semaine la journée des Nations Unies. Hein, donc, chaque année, les Nations Unies ont leur propre journée. Et à l'occasion de cette journée des Nations Unies, mais peut-être un peu avant, le week-end dernier, là où il y a des bureaux des Nations Unies, il y a des stands, des journées portes ouvertes. Et là, je pense que c'était une journée porte ouverte à Bonn, donc en Allemagne, où il y a des bureaux des Nations Unies, et notamment des bureaux qui s'occupent de l'agenda 2030, où il y avait un tel stand.
Donc, si vous avez des contacts, tout ce qui peut nous aider à trouver la piste de ces ballons de plage Agenda 2030 ODD, merci, merci. On va faire que l'été 2024, l'été du Tour de France 2024, l'été de Paris 2024 soit aussi l'été des ballons de plage gonflables aux couleurs de l'agenda 2030. Sachez aussi que je continue à chercher des gens qui peuvent m'aider à faire des drapeaux français, comme ce drapeau qu'on trouve en néerlandais et en anglais. Dernière chose pour la semaine qui vient, c'est évidemment Halloween. Et n'hésitez pas à faire la promotion de l'agenda 2030 avec le fameux... comment on dit ça, cette grille des 17 ODD, elle existe aux couleurs d'Halloween. Je vais le reposter sur la page ODD déjà dimanche. C'était d'ailleurs l'image pour l'événement Facebook de ce soir. Eh ben, n'hésitez pas à fêter Halloween aux couleurs de l'agenda 2030. Profitez-en, si vous rencontrez des enfants et que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer des enfants, de leur parler de notre avenir à tous. Hein. Il y a la peur d'Halloween et il y a l'espoir que représente cet agenda. Donc, profitez de ce passage du 31 octobre au 1er novembre, de ce passage un peu où on s'interroge sur comment on respecte tout ce qui est autour de nous et qu'on ne saisit pas forcément très bien, hein, comment nos anciens sont là avec nous, comment les esprits travaillent, peut-être implorons-les de nous aider à mettre en œuvre cet agenda 2030 et parlons à ces enfants qui collectent des bonbons en leur disant mais il y a aussi là des choses très colorées qui ne sont pas des bonbons mais qui vont vous faire beaucoup de bien. Allez, avec ceci, hein, donc n'oubliez pas Nelson Mandela, n'oubliez pas le ballon de plage ODD et fêtez bien Halloween. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On sera en novembre. Novembre, c'est le mois des droits de l'enfant et on parlera enfant, on parlera aussi droits de l'homme puisqu'on arrive tout doucement à la 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains. À très bientôt. Bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez mobilisés pour l'agenda 2030. Un petit bisou de Dédé, le clown des ODD.